Seigneur. Nous voulons prier, mais comme d'habitude, nous ne pouvons pas bien prier si nous ne savons pas qui avons-nous affaire, à qui nous nous adressons. C'est pourquoi nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de Jean, le verset 14. Le premier verset qui nous dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Bien-aimés, le plus grand problème que nous avons, c'est que nous sommes tout le temps troublés. Comment demander, à qui demander, comment faire, qu'est-ce que je deviendrai, tout cela. Et pourtant, Jésus-Christ, il a tout fait pour nous simplement et il a tout simplifié. Il suffit seulement de le connaître et de connaître ce qu'il attend de toi et le problème sera résolu. C'est pourquoi nous allons partager sur cette phrase « Que votre cœur ne se trouble pas ». Ne se trouble pas parce que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. La Bible dit le Seigneur Dieu ne veut pas la mort de pécheurs. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour que nous soyons tous sauvés au moyen de sa mort à la croix. Et lui-même avait déjà préparé les disciples parce qu'il savait que tout cela allait arriver et il leur disait « Je pars, mais je ne pars pas pour rester pour toujours. Je reviendrai, mais quand je partirai, ce serait pour vous préparer le lieu pour que quand vous allez venir, vous trouvez des lieux bien préparés. » Donc, Jésus-Christ est parti préparer un lieu pour toi et il reviendra te chercher à la fin du monde, comme on le dit. Mais est-ce qu'il te trouvera dans sa voie? C'est ça le problème. Parce que c'est bien qu'on ait préparé pour toi un endroit, mais si tu n'y vas pas, ça ne servira à rien. Et Thomas lui avait posé cette question. Il dit, Seigneur, oui, c'est bien, tu vas partir. Mais si nous voulons te suivre, comment allons-nous faire? Il dit, mais c'est simple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Alors, quand il a soulevé ces questions, Philippe aussi en profite pour lui dire, mais si c'est comme ça, si nous devons passer par toi pour accéder au Père, montre-nous directement le Père. Lui, il dit, mais tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Il lui dit, pourquoi tu me demandes, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Là, c'est dans le verset 9. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous qui me voyez là, vous avez déjà vu le Père. Alors que votre cœur ne se trouble pas. Si tu crois au Fils, tu as le Père. Parce que le Père et le Fils ne font que un. C'est pourquoi la Bible nous montre dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde, pas avec quelqu'un ni avec les diables, mais avec lui-même. Il a voulu que les choses se fassent comme ça. Maintenant, quand tu te troubles tout le temps, quand tu veux toujours passer, non, moi je ne veux pas le Fils, il est trop petit, ou vous faites des religions par-ci par-là autour de cela, si vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ comme étant votre chemin, cela ne servirait à rien de prier parce que vous tapez à côté. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Non seulement dans le but de satisfaire vos besoins, mais vous demandez à la mauvaise personne. Bien-aimé, si tu demandes au Fils, puisque le Père a voulu que nous demandons au nom du Fils, pourquoi toi tu vas changer? Non, je vais te demander par le nom de sa mère, ou non, je vais passer directement au Père. Et pourtant lui-même, ici c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, il dit, si vous ne voulez pas croire à moi, croyez au moins aux œuvres que je fais, parce que mes œuvres attestent que c'est le Père qui agit en moi. Et vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Dieu lui-même nous a donné, la Bible dit, aucun nom nous a été donné pour lesquels nous devons être sauvés, c'est seul le nom de Jésus. Maintenant, toi, tu vas aller demander au nom de Pongu, au nom de Keren, au nom du pasteur, au nom de qui. C'est pourquoi on a toujours travaillé dans l'échec. Celui qui veut aller, qui veut travailler dans la victoire, tu dois connaître le chemin, la vie, la vérité qui est Jésus-Christ. Et lui seul à qui tu peux demander quelque chose et qui te donne. Oui, tu peux aussi demander au diable, il va te donner. Mais il ne va pas te donner des fruits qui demeurent. Il va te donner dans le but de te tuer. Parce que tout ce qu'il te donne, même quand tu verras prospérer,
c'est dans le but de bien te manger. C'est comme quand nous avons nos coqs. On les nourrit tellement bien, c'est juste qu'ils soient bien gras après les tuer. C'est pourquoi nous allons prier, mais nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous éclairer, de nous enlever les écailles qui nous empêchent d'accéder à lui. Les choses sont tellement simples. Je reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu demandes toujours tout ce que tu veux en son nom et le Père va se glorifier en lui parce que les deux ne font que un. Donc, quand tu veux les diviser là, tu vas aller demander ça peut-être quand tu iras au ciel. Parce que la formule pour accéder au Père, le Père a voulu que ça soit comme ça. C'est pourquoi au début, dans les prophéties d'Isaïe, on nous dit, un fils vous sera né. On l'appellera Emmanuel. Donc, il signifie Dieu parmi nous. Maintenant, toi, tu veux dire qu'un père nous sera né. Non, il sera un fils, mais ce sera un père. Si tu veux poser une question pour expliquer bien cela, va poser à Dieu si tu ne comprends pas ce que nous on te dit. Parce que la Bible est tellement claire. Il a dit à Philippe, mais depuis tout ce temps, je suis avec toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que nous deux, on ne fait qu'un. Il n'y avait pas question de chercher. C'est pourquoi il pouvait pardonner les péchés. C'est pourquoi il pouvait faire des œuvres au-delà. Même quand il nous dit que celui qui me reçoit, il fera des miracles plus que ceux que moi je suis en train de faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire au-delà de ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'il est le Père. Et si tu veux accéder à sa gloire, il te laissera. C'est pourquoi on dit que nous sommes aussi des petits dieux. Alors nous allons prier pour que le Seigneur illumine notre pensée, notre intelligence, afin que nous puissions voir les choses dans la simplicité comme lui a fait cela. Au nom de Jésus, prions. Partage au nom de Jésus-Christ. Bon, nous allons prier. Je rappelle à Dieu, oh je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut, c'est lui qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon père, oh. Je n'ai pas dit ma mère. Oh. Bien-aimé, personne ne peut faire quelque chose pour toi si ce n'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, en cet instant, nous voulons que tu puisses rappeler à Dieu que tu es son enfant, que tu as cru en lui, qu'il t'envoie son Esprit Saint pour t'éclairer, pour te montrer le chemin, parce que nous sommes dans les derniers jours, le temps où il a répandu son Esprit Saint pour nous enseigner. Il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Consolateur. Il vous enseignera de tout ce qu'il aura appris en moi. Bien-aimé, si tu ne comprends pas grand-chose par rapport à la divinité de Dieu, au lieu de demander aux hommes ou au lieu de lire les bouquins et ne pas comprendre et t'embrouiller, venons ce matin, cet instant, prier Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de voir ta gloire. Tu en as les droits parce que c'est ton Père. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas des formules que tu dois prendre et bloquer, mais la prière, c'est une conversation entre toi et ton Père. Tu lui parles comme tu parles à ton Père physique. Dis-lui tout ce qui te trouble, dis-lui tout ce que tu ne comprends pas. Moi, je me souviens quand je me suis convertie, j'ai demandé un jour à le voir et il s'est révélé à moi. Bien-aimé, tu pries comment? Tu te compliques la vie. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne faut pas se troubler. Mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos désirs par des prières et des supplications. Faites connaître à Dieu tout ce qui te trouble, tout ce qui te fait mal. Fais-lui connaître tes problèmes. Et loue-le quand tu es son enfant parce qu'il a dit, si vous demeurez dans ma présence et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, tout ce que tu as besoin ne s'accomplira qu'à Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, tu l'auras qu'à Jésus-Christ. Si tu passes par autre chemin, tu peux croire l'avoir, mais tu ne l'auras pas parce que ce seront des choses qui vont s'évaporiser, qui vont t'amener dans le ténèbre, dans le problème. Seule la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est pourquoi prie Dieu, dis Seigneur, ne regarde pas mon passé. J'ai amassé des choses sans toi. Mais cette fois-ci, je vais être éclairé sur ta personne. Je vais te faire confiance et me laisser guider avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher dans tes voies afin de recevoir de toi la bénédiction qui ne s'est fait accompagner de chagrin.
Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te bénit. Parce que dès que tu vois la journée s'élever, c'est qu'il a renouvelé les grâces et les bontés pour toi. Ces bontés ne sont jamais épuisées. Il le fait toujours renouveler pour toi. C'est une grâce pour toi de se lever. Même si tu es un peu faible, demande la force pour la journée. Même si tu es malade, lève-toi. Demande la force de manifester la volonté de Dieu en ces jours. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, tu seras sauvé. C'est pourquoi il dit, ta foi t'a sauvé. Seule ta foi peut te sauver. Et là, tu croiras vraiment qu'il existe. Mais si tu passes toujours par les gens, même quand Dieu agira au travers de ses serviteurs, tu penseras que c'est toujours ses serviteurs. Mais là, lui veut créer une relation avec toi. C'est pourquoi apprends à prier toi-même. Apprends à lui demander de t'éclairer. Quand tu lis la Bible qui te montre comment prier, qui t'éclaire, qu'il enlève les écailles, qui te bloque, tout ce qui est la religion à bourrer dans ta tête, qu'il puisse te montrer les choses simplement, qu'il puisse te parler, car il parle d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, je bénis cette journée pour toi. Je bénis tout ce que tu vas entreprendre. Je bénis ta vie. Toi qui es malade, je proclame la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres, je proclame l'arrêt de tes souffrances. Je demande au Saint-Esprit de pouvoir guider tous les enfants de Dieu dans tout ce dont il a prévu pour vous en ce jour, afin que chaque jour vous recevez la portion de la journée. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.